Salut, chers internautes. Désir encore d'être des vôtres en ce jour. Je rends grâce à Dieu pour vous qui me prêtez une oreille attentive, vous qui êtes bénis par ces différentes exhortations. Alors n'oubliez pas surtout de liker, partager et pousser les autres, oui, à être bénis, parce que certainement il y a quelqu'un quelque part qui peut-être était dans la marge de la volonté de Dieu, peut-être par ton partage, se sentirait, je veux dire, consolé, comblé et régaillardi. Alors ce jour, nous allons partager sur cette thématique. Soyons unis Église. Soyons unis Église. Ce problème d'unité aujourd'hui est en perte de repère. Même l'apôtre Paul, depuis la nuit des temps, se bataillait pour interpeller l'Église dans l'unité. Parce qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister, ne peut pas avancer. Mais c'est dommage. Vous constaterez ou alors vous remarquerez, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'un frère d'une assemblée voisine dénigre l'autre assemblée. Non, sous prétexte que parce que tu n'adhères pas notre congrégation, du coup, nous sommes des ennemis. Mais attendez, vous remarquerez même un pasteur qui prie pour voir un autre serviteur de Dieu comme lui tomber, afin qu'il dise que sa prophétie sur ce pasteur est ainsi arrivée. Mais la question que je me pose, est-ce que vous savez que si Dieu vous donne une prophétie et que cette prophétie arrive à terme, sachez que vous avez échoué. Parce que si Dieu vous donne une prophétie, ce n'est pas pour que vous soyez les plus grands prophètes de la terre ou qu'on dise que non, vous êtes l'homme de Dieu de l'heure. Non, si Dieu vous montre quelque chose, c'est pour que vous priez. C'est pour que vous priez. Il veut que vous soyez des instruments bien-aimés de prière pour empêcher que son jugement soit arrive, ou alors que ce qu'il voudrait faire, bien-aimé, arrive en notre faveur. Une autre chose, vous allez remarquer avec grosse désolation un serviteur de Dieu qui se tient à l'autel, qui se met à saboter, à dénigrer un autre homme de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ce qui me cœur, c'est que, mais pourquoi le faire? Bien, mais on bataille pour quelle cause? Bien, mais ne savez-vous pas que si un membre du corps est malade, c'est tout le corps qui est affecté? Bien, mais sachez-le, on peut être deux prophètes, deux évangélistes, mais on n'opérera jamais de la même manière, parce que chacun a un don, chacun a son ADN, a sa façon d'opération, mais c'est le même esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit. Vous allez entendre parler, non, un frère, une soeur, c'est-à-dire se mettre à saboter, à salir, bien-aimé, un serviteur de Dieu qui a été pour lui un sujet de bénédiction. Oui, dans la vie de ce frère, peut-être dans la vie de cette soeur, parce que l'homme de Dieu, quelque part, a dû faillir. Ce sont ces mêmes personnes qui se mettent à le déchirer. Vous savez, comme le cas actuel, le cas présent, j'ai été fort choqué, fort touché dans mon esprit de voir des commentaires de certains soi-disant, entre guillemets, hommes de Dieu qui se permettent même de se réjouir, bien-aimé, de l'épouse du pasteur Marcelo. C'est une grosse bêtise. Bien-aimé, vous ne pouvez pas imaginer. Dieu ne vous dira pas tout. Tout te dit, mais s'il était réellement serviteur de Dieu, pourquoi sa femme est morte? Bien-aimé, nous sommes appelés à passer de vie à trépas. Bien-aimé, il y a de ces choses que Dieu, pour te prouver qu'il demeure Dieu dans ta vie, ne te dira pas tout. Dieu reste souverain. Dieu reste souverain. La Bible ne dit-elle pas que on pleure avec ceux qui pleurent? Bien-aimé, la Bible ne dit-elle pas que bien-aimé, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent? Mais quelle grosse désolation. Et c'est le pire cauchemar autant pour moi que j'ai pu remarquer dans l'église. Mais c'est terrible. C'est terrible. Non, Dieu ne nous a pas appelés à cela. Écoutez, même l'apôtre Paul a souffert de ce problème. Mais il interpellait l'église toujours à plus d'unité, à plus d'unité. Écoutez ceci, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10 à 13. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans
la même état d'esprit et dans la même pensée. Verset 11. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. Verset 12. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollo, et moi à Cépha, et moi à Christ. Verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Bonne question. Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Amen. Vous voyez, Paul interpellait les chrétiens. Bien-aimé, ce n'est pas une affaire d'âge dans la foi. Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons matures. Il y a des pasteurs qui ont même fait 10 ans, mais demeurent immatures par leurs actions. Bien-aimé, il y a même des serviteurs de Dieu, des chrétiens, mais qui sont diacres, qui ont fait 10 ans de foi, mais sont immatures. L'apôtre Paul dit, je vous en supplie, Christ n'est pas divisé, ma soeur. Christ n'est pas divisé, mais c'est seulement dans l'église corps du Christ que je remarque cela. Est-ce que vous avez déjà un jour vu, dites-moi, je peux me tromper, des adhérents, des cercles vicieux, des cercles ésotériques, aller sur des plateformes numériques, se mettre à insulter? Vous ne verrez jamais un ressourcien insulter, bien-aimé, un franc-maçon dénigrer un membre de l'Alliance Club, un membre de l'Alliance Club, insulter un Illuminati. Vous ne verrez jamais cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont la notion de la loi, bien-aimé, de l'amour. Ces gars ne connaissent pas le vrai Dieu. Ces gens ne servent pas le vrai Dieu. Mais ils ont compris qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Ils savent ce que vous ne verrez jamais. Je dis jamais un membre de ces adhérents. Ça dit parce que quelqu'un de la Rose-Croix n'adhère pas à l'Alliance Corp, il va se mettre à dénigrer l'autre loge. Non, parce qu'ils ont compris ça. Ils ont compris. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 11, le verset 6 à 8, la Bible nous parle de l'histoire de la tour de Babel. Ces gars ne connaissaient pas Dieu, mais ils avaient un même objectif. Ils avaient un même langage. Ils étaient engagés. Ils étaient déterminés pour bâtir la tour. Mais quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, intrigué même à la limite, c'est que ces gars qui ne connaissaient pas Dieu étaient à réaliser leur projet. Et quand vous rentrez au verset 6 de Genèse chapitre 11, la Bible dit, l'Éternel dit, descendons et mettons la confusion, car ce qu'ils ont réalisé, ils vont l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un même langage. Bien-aimé, ils avaient, bien-aimé, une même dévotion, une même discipline. Vous voyez, bien-aimé, ils étaient tous animés d'un même zèle. Chrétiens. Alors, l'heure est venue. Il faut que nous revenons. La chute, bien-aimé, d'un frère, la blessure d'une sœur devrait être ta blessure. C'est quoi la Bible dit? Portons-nous les fardeaux les uns les autres, bien-aimés. C'est ça l'évangile. Je nous interpelle, bien-aimés. Si tu as été béni par cette exhortation, n'hésite pas surtout, cher internaute, de liker, de partager. Alors, bien-aimé, Dieu te bénira parce qu'il y a quelqu'un qui est dans marge, bien-aimé, du christianisme et se croit toujours chrétien. Alors peut-être qu'il a sorti, bien-aimé, la zone et peut-être est dans la perdition. Ça va régailler, dit quelqu'un, ça va le ramener. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine édition. Bye bye. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.